Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu de tarot qui a rejoint ma collection il y a quelques jours à peine. C'est le tarot de la magie verte, créé par Anamura. Donc c'est un tarot qui est édité dans sa version originale depuis quelques mois, voire peut-être même un an. Je sais pas la date exacte, mais voilà, ça fait un petit bout de temps qu'il est édité dans sa version originale. Et il y a quelques mois, il a été traduit par les éditions Vega en français. Donc voilà, j'ai décidé de l'acheter. Donc voilà, je vais vous le présenter. Alors pour ce qui est de la boîte, donc on retrouve une boîte cartonnée assez classique, cartonnée rigide, assez costaud, plutôt jolie. Donc voilà. Donc c'est aux éditions Vega. Ça coûte. Alors le jeu coûte 24,90 €. Il se trouve un peu partout, ouais, dans des librairies spécialisées, dans des grandes surfaces, enfin dans des espaces culturels de grande surface, comme ça, ou comme Cultura ou la Fnac. Vous le trouvez aussi sur Amazon. Donc voilà. Euh, alors la boîte en dimension, elle est un peu plus petite que les coffrets qu'on a l'habitude de retrouver pour les tarots, par exemple pour les éditions Ada. C'est un peu plus petit que ça, mais ça reste plus grand que les oracles des éditions Vega. La taille est un peu plus grande. Donc la boîte s'ouvre comme ceci, tout simplement. On retrouve donc à l'intérieur un livret assez conséquent, ouais, de 300 pages peut-être, ou 250. 237 pages, voilà, et la conclusion. Donc voilà, je vais vous en parler après, je vous montre. Donc comme ils ont l'habitude aux éditions Vega, ils livrent un petit pochon pour pas abîmer les cartes, on peut les ranger. Donc voici le jeu. Donc, je vous le présenterai après, je vais d'abord vous parler du livret. Il y a une carte ici que vous pouvez voir, c'est une carte blanche qui est fournie. Donc, enfin, moi je les utilise pas dans mes tirages, donc je les mets de côté. Mais voilà, il y a une carte blanche qui est fournie pour ceux qui les utilisent. Donc alors pour ce qui est du livre, donc on retrouve la même couverture que sur le coffret. Il est assez intéressant, il est plutôt bien fait. Il y a pas mal de choses au début en introduction pour les débutants. Donc voilà le sommaire. Alors on retrouve l'introduction, toutes les arcanes majeures, les arcanes mineures et les dispositions, les méthodes de tirage. Donc dans l'introduction, on retrouve donc une introduction sur le pourquoi de ce tarot, une brève histoire du tarot assez rapide. La magie verte dans le tarot, donc là elle explique pourquoi elle a fait ce rapprochement. Ça c'est les noms qu'elle a donnés aux arcanes majeures. Je vous le montrerai après, hein, je développerai un peu plus. Donc voilà, ici elle explique les systèmes de suites, les arcanes mineurs, quelles sont les suites qu'elle a données, donc les baguettes, les atamés, les calices et les pentacles. Ici elle donne quelques petits conseils pour des tirages, avec une petite méthode que moi je n'utilise pas forcément comme ça, mais bon, là par exemple elle explique que si on retrouve plusieurs astres, si on en retrouve deux par exemple, c'est un changement au travail ou à la maison. Si on en retrouve trois, c'est des gains immédiats. Enfin voilà, c'est quelque chose basé sur vraiment de la divination pure. Mais donc voilà, mais ça n'empêche pas de l'utiliser pour des tirages classiques, enfin des tirages de développement personnel ou voilà, ou plus psychologiques. On a un petit paragraphe sur l'utilisation des cartes inversées. Et donc des paragraphes sur tirage de tarot, donc elle explique tout ça, comment consacrer son jeu, s'ancrer et se centrer avant le tirage, commencer un tirage, le tirage en lui-même, et autre utilisation du tarot, où là elle donne quelques petites méthodes d'utilisation plus magiques, on va dire. Donc voilà, ou de méditation. Donc voilà, c'est un chapitre, l'introduction est assez intéressante surtout pour les débutants qui débutent vraiment avec les tarots. Donc voilà, ça permet d'avoir une petite base assez simple. Ensuite, donc on a le premier chapitre avec les arcanes majeures, où là on retrouve donc la photo de la carte avec un descriptif. Alors la photo de la carte est en noir et blanc, ça lui rend pas forcément toujours hommage parce que
ils ont vraiment forcé sur le contraste. Et ils auraient pu les éclaircir un petit peu en fait. Là encore c'est une carte assez claire donc ça se voit pas, enfin, ça choque pas forcément, mais quand on est sur des cartes plus foncées, voilà, ça fait parfois ça fait vraiment gros pâté noir. Donc bon, c'est pas forcément joli, mais bon, ça gâche rien au livre. Donc alors pour chaque carte on retrouve donc la photo sur une page, et on a le nom de la carte avec le numéro, donc pour les arcanes majeures. Une description de la carte, et elle explique en fait dans cette description pourquoi elle le rattache par exemple ici au fou, pourquoi elle le rattache à l'homme vert. Donc voilà, elle explique tout ça. Ça permet de cerner, parce que des fois les cartes ont vraiment changé par rapport au système de rider, du rider plus classique, et c'est vraiment personnalisé, enfin oui, elle a vraiment personnalisé, c'est vraiment adapter le jeu. Donc du coup, parfois je me pose quelques questions, enfin on se pose quelques questions. Moi j'ai encore du mal sur certaines cartes. Je vous les montrerai tout à l'heure avec le jeu. Donc voilà, on retrouve un petit descriptif, après une symbolique plus générale, enfin d'ordre de divination ou interprétation dans un tirage. Et une petite explication en fait sur chaque carte. On retrouve pratiquement sur chaque, je sais pas fait attention sur toutes, mais oui, normalement c'est sur toutes les cartes, on retrouve une plante en fait et un animal. Donc voilà, elle explique la symbolique qu'elles ont. Elle donne après des mots-clés pour la signification, des mots-clés pour la carte inversée et des mots-clés plus générales. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après chaque carte, on a une page de notes où vous pouvez noter vos propres mots-clés ou ce que vous avez pensé, comment vous adaptez cette carte dans votre pratique ou comme ça. Donc voilà, ça permet de faire pas mal de notes. Et ça, normalement, c'est pour chaque carte. Donc voilà, là, la deuxième carte, on a la description, les mots-clés, la symbolique et la page de notes. Donc elle a fait ça pour toutes les arcanes majeures. Hop, on va passer assez vite. Hop. Ensuite, on a le chapitre 2, donc les arcanes mineures. Là, c'est un peu plus réduit. Donc, on commence par les pentacles, la terre. Donc, elle donne les mots-clés de la suite. Et on a la photo de la carte avec une petite description. Donc, pareil, elle décrit un peu la carte, elle décrit les symboliques. Pareil, on retrouve ici la symbolique des plantes qui sont sur la carte ou des animaux, une signification, la carte inversée, les significations de la carte inversée et des mots-clés. Donc voilà, ici par contre pour les arcanes mineures, on n'a plus de page notes, ce qui est un peu dommage, mais bon après c'est vrai que ça fait un livre très très épais, donc ça se comprend. Donc voilà, après on retrouve ça pour chaque carte et ensuite les autres, donc la suite des ataniers, les éléments de l'air. Donc voilà, on retrouve ça pour toutes les arcanes mineures. Et ensuite on arrive au dernier chapitre, donc les dispositions, où là elle explique, elle donne quelques techniques de tirage qu'elle a plus ou moins adaptées. Après il y a souvent juste le nom qui change et la disposition reste la même. Par exemple ici on a le cercle des sorcières, mais ça reste une croix celtique assez classique. La croix élémentaire, donc là c'est un tirage assez intéressant à faire. Donc voilà, on pose des cartes qui vont nous parler des problèmes ou d'un problème en particulier et comment il affecte différents domaines, et après l'influence cachée du problème dans le domaine. Donc c'est un tirage assez intéressant. Ensuite on a le tirage de la roue de l'année. Bon là c'est une roue astrologique assez classique, sauf qu'elle est lie par paire. En fait elle tire 2 cartes pour chaque mois. La pyramide mystique, où là on est sur un tirage du fer à cheval, est classique. Carré en 9 cartes. Réponse par oui ou par non. Donc là elle donne une technique qui est assez connue, mais enfin voilà, c'est une technique parmi d'autres, et après libre à vous de les utiliser ou pas. Et une dernière méthode un peu plus personnelle de l'arbre de vie, donc voilà, qui permet de faire un bilan, enfin par exemple, voilà, les cartes de 1 à 7 sont la manière dont le consultant affecte les autres ou est affecté par eux. Donc voilà, la couronne de l'arbre, comment les autres considèrent le consultant.
le soutien du consultant, l'énergie entrante, attirer la plus forte énergie, les racines secondaires, donc c'est les énergies secondaires, et expose l'enjeu le plus important, voire vital. C'est un tirage assez général. Donc voilà. Et ensuite, on a la conclusion, voilà, une conclusion classique à propos de l'auteur et à propos de l'artiste où on retrouve leur site personnel. Donc voilà pour le livret. Il est assez intéressant et plutôt bien fait, je trouve. Alors, on va passer au jeu. Donc pour le jeu, donc déjà les tranches sont dorées. C'est un jeu de bonne qualité, hein. Les cartes sont assez rigides, mais elles plient bien. Enfin, voilà, elles sont assez souples, sans trop l'être non plus, elles sont assez épaisses. Le jeu glisse bien, ouais, on n'a pas de problème. Un petit peu au début, mais bon, ça c'est dû après aux bordures dorées, hein. Comme d'habitude, ça a tendance à coller les unes aux autres. Donc voilà, faire attention quand on les décolle, mais après, une fois décollé, ça glisse plutôt bien. Donc voilà. Un petit inconvénient que je trouve, c'est que dans le livret, elle parle des cartes inversées et elle donne des interprétations des cartes inversées, mais au final, son dos n'est pas du tout réversible. Donc je trouve ça un petit peu dommage, surtout quand dans le livret, on retrouve les cartes inversées. Mais bon, après, il y a quand même moyen de trouver pour tirer des cartes inversées avec ce jeu. Donc voyons je vais vous présenter chaque carte. Je vais essayer de passer assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps quand même, donc n'hésitez pas à faire une pause quand vous voulez en voir plus sur une carte. Donc voilà, alors pour les arcanes majeures, je vais m'attarder un petit peu plus pour vous montrer les noms. Donc ici à la place du fou, on retrouve l'homme vert. Bon, tout était expliqué dans le livret, après on arrive à comprendre quand même quel rattachement elle fait par rapport au thème qu'elle a donné. Le battleur ici devient la sorcière. La grande prêtresse, donc bon, reste la même. L'impératrice qui devient la terre-mère. Donc là, à chaque fois on retrouve des animaux avec des plantes sur chaque carte. Le seigneur qui devient le dieu cornu. Le grand prêtre. C'est un jeu assez doux, assez féerique, mais sans trop l'être. Mais il garde une certaine douceur. Les cartes négatives en fait sont assez amoindries par leur illustration, je trouve. Donc voilà, pour les débutants ou ceux qui n'aiment pas forcément les jeux trop durs, ça peut être un bon compromis. Il y a des images très jolies et qui ont l'avantage de changer un petit peu, de varier vraiment des illustrations classiques du Rider ou des jeux type Rider qui sont vraiment plus ou moins clonés dessus. Donc voilà. Mais il garde quand même le système du Rider. Hein, donc on voit ici la justice en 11. Donc voilà, une carte avec laquelle j'ai eu un peu de mal. Donc en lisant le livret, on comprend assez bien, mais c'est vrai que ça change quand même la signification de la carte. Ici, normalement, c'est la carte de la mort, ouais, ou l'arcane sans nom. Et ici, on retrouve le seigneur des ombres. Donc après, bon, on comprend qu'il y a une histoire de génération avec le grand-père et son petit-fils. On voit une transformation avec le papillon. Il y a le fait de sortir de l'ombre. Donc voilà, ça reste... la carte parle quand même de changement, mais il y a le côté moins radical, moins brutal que dans l'arcane de la mort classique. La tempérance, qui devient ici le Cid. Celle où j'ai vraiment du mal, voilà, c'est celle-ci. Alors là, la nature pour l'arcane du diable, j'ai un peu plus de mal. Même en lisant le descriptif dans son livre, j'ai un peu de mal. Bon, on voit en fait, il faut se placer pour cette carte à la place de l'ours pour comprendre le choix. En fait, c'est surtout une question de choix dans cette carte. Donc, il n'y a pas vraiment la notion de tentation qui peut ressortir ou de plaisir. Donc voilà, elle est assez... Bon, j'ai encore du travail à faire avec cette carte. Mais bon, voilà. L'arcane de la tour. L'étoile. Donc ici, le jugement qui devient la récolte. Il est nettement moins
brutal, non, enfin, on n'a pas cette image de cercueil, de résurrection, de choses comme ça. Donc c'est vrai que ça adoucit un petit peu les illustrations, mais parfois ça change aussi un peu la symbolique, la symbolique vraiment qu'on peut donner à la carte. L'arbre monde, je trouve très beau, avec le soleil, la lune, on a vraiment le cycle des saisons, le serpent de sagesse. Donc, et les suites de les arcanes mineures, donc on commence avec les calices. Donc voilà, là, même pour les arcanes mineures, on a à chaque fois une plante et un animal qui est décrit. Donc je vais passer un petit peu plus vite. Pour les arcanes mineures, elles respectent davantage le rider. Ce que j'aime bien aussi dans ce jeu, c'est qu'au niveau des cartes de cours, on n'a pas enfin, on a plusieurs. Le page peut être un garçon ou une fille suivant les suites, et le cavalier, pareil, ça peut être un garçon ou une fille suivant les suites. Elle a alterné en fait. Ici, avec le calice, on a un page féminin et un cavalier masculin, alors que sur les autres suites, c'est pas forcément le cas. Voilà, ici, par exemple, on a un cavalier féminin, ce qui est rare dans les tarots. Bon, je vais essayer de passer un peu plus vite, accélérer, pour pas que la vidéo fasse... Sinon ça va être très long à télécharger. Donc voilà. Voilà pour le jeu. Donc voilà, après c'est un tarot de bonne qualité. Je le conseille pas forcément à des débutants, vraiment débutants avec le tarot. Plutôt bon, à bien sûr tous les amoureux des plantes et de la symbolique des plantes et des animaux. Ça garde un esprit assez intéressant à ce niveau-là, qui permet d'approfondir certaines symboliques, enfin qui peut donner des pistes. Ensuite, oui, mais enfin, pour les débutants, je ne les conseillerais pas trop parce que les arcanes en majeur notamment ont tendance à changer énormément dans leur symbolique ou leur illustration. Du coup, c'est peut-être pas l'idéal de commencer avec ça. Après, si vraiment il vous plaît, surtout n'hésitez pas, hein, mais voilà. Et pour toutes les personnes aussi qui n'aiment pas les tarots un peu trop sombres, voilà, c'est un bon compromis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.